scolarisés dans le second degré peuvent aussi bénéficier d'aides grâce aux bourses et aux fonds sociaux collégiens et lycées. Comme vous le voyez, Madame la députée, nous sommes loin de l'austérité que vous parlez. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Adam. Monsieur le Président, Madame la Ministre. Il n'y a plus de temps, pardon. Il n'y a plus de temps de parole, Madame Guettet. Ben non, on est déjà en temps de parole déficitaire, donc non, vous n'avez plus la parole. C'est la règle. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je suis venu vous parler ce matin de bonnes nouvelles. Non pas d'une bonne nouvelle, mais de la maison d'arrêt de bonnes nouvelles, puisque l'histoire a voulu que la maison d'arrêt de Rouen s'appelle ainsi. En décembre dernier, les syndicats de la maison d'arrêt ont rédigé un courrier pour sonner l'alerte sur l'état de vétusté de cette prison inaugurée en 1860. La vétusté de l'établissement n'est pas récente, mais elle atteint aujourd'hui des proportions inquiétantes qui représentent un danger. En décembre dernier, 45 cellules ont dû être fermées, tout comme une salle d'activité du fait d'infiltration d'eau fragilisant l'établissement. À la suite de cette alerte, j'ai effectué une visite de la maison d'arrêt pour constater sur place la dégradation de la situation. L'administration de Monsieur le ministre garde des Sceaux a également réagi rapidement et je tiens à la remercier. Des travaux d'urgence ont commencé pour ouvrir dans les prochaines semaines les 45 cellules fermées et un audit de structure a commencé pour déterminer l'état précis de la situation et les travaux à réaliser. Les premières analyses de l'audit ont notamment fait émerger des faiblesses sur 5 piliers de la prison. Cette découverte a d'ailleurs obligé l'évacuation d'une cinquantaine de détenus en urgence le jeudi 8 février, en plus des 90 détenus déplacés en fin d'année dernière. Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer où en sont les travaux d'urgence et quand aurons-nous les conclusions de l'audit ainsi que le coût estimé des travaux? Ces derniers doivent être réalisés le plus rapidement possible pour assurer la sécurité des détenus et des personnels. Au-delà de cette situation conjoncturelle, Madame la Ministre, il est temps de réfléchir à l'avenir en se projetant dans 15-20 ans. La maison d'arrêt va nécessiter chaque année toujours plus d'investissements, déjà 9,5 millions d'euros de 2010 à 2024, avec des bâtiments qui continueront de se dégrader et de poser des problèmes opérationnels. Il nous faut donc entamer la réflexion sur son déménagement dans une commune limitrophe, sur un nouveau site à proximité du tribunal judiciaire. Le foncier libéré par ce déménagement pourrait être utilisé pour créer une véritable cité judiciaire à Rouen, projet imaginé puis abandonné par le passé. Ce bâtiment du tribunal judiciaire de Rouen d'aujourd'hui, aussi beau soit-il, n'est plus aussi adapté à la justice du XXIe siècle et il coûte cher à entretenir à l'administration française. Profitons de cette crise de la maison d'arrêt de Bonne Nouvelle pour que Bonne Nouvelle devienne enfin une vraie bonne nouvelle en programmant le déménagement de la maison d'arrêt et la construction sur le site libéré d'une cité judiciaire qui pourrait être inscrite dans la prochaine loi de programmation de la justice post-2027. C'est le vœu que je formule devant vous ce matin, Madame la Ministre, et j'espère pouvoir compter sur votre soutien pour le réaliser. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vous prie tout d'abord d'excuser bien sûr Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui vous remercie pour cette question et salue d'ailleurs votre engagement aux côtés de la sénatrice Canaillet pour la prison de Rouen. La prison est nécessaire, elle est là bien sûr pour protéger nos concitoyens, mais l'incarcération doit se faire dans des conditions bien sûr dignes, et vous l'avez rappelé, et notre gouvernement bien sûr est pleinement mobilisé sur cette question-là. Il en va d'abord de la bonne santé de notre démocratie, mais aussi du quotidien de nos agents pénitentiaires qui font un travail, je tiens à le souligner, remarquable et auquel je veux rendre ici hommage. Notre gouvernement a décidé d'attribuer une enveloppe de 3,5 millions d'euros pour l'année 2024 afin que les opérations de maintenance les plus urgentes puissent être réalisées. Une opération de renforcement de certains murs pignons détériorés et d'éléments de charpente en bois va effectivement être entreprise en priorité. Dans l'attente de l'achèvement du diagnostic structurel, des mesures conservatoires vont être mises en œuvre à court terme afin de garantir la sécurité des personnes détenues et des personnels, ainsi que pour mettre en place les prérequis à l'opération du renforcement structurel. Le nombre de détenus a été réduit provisoirement, ce qui a notamment permis d'intervenir ce dernier mois sur la structure des coursives d'une des ailes de l'établissement. Les travaux de rénovation proprement dit concerneront en premier lieu bien sûr la réfection complète de la couverture, le rejointement des façades en briques, le remplacement des menuiseries extérieures, la reprise intégrale des installations de plomberie, sanitaire, de ventilation et électrique et la réfection des cours de promenade et du mur d'enceinte. Un comité de suivi a été mis en œuvre afin de suivre l'état d'avancement de ce plan d'action qui est ambitieux. Vous le savez, monsieur le député, de manière plus générale, les budgets de rénovation ont été augmentés de manière significative avec près de 140 millions d'euros par an depuis près de 5 ans, soit le double de ce que nous avions connu
au moment d'arriver au pouvoir en 2017. Voilà, monsieur le député, donc nous sommes pleinement mobilisés sur cette question-là. Allez-y, monsieur le député. Merci Madame la Ministre pour vos premiers éléments de réponse et je maintiens que nous devons, au-delà des réparations qui sont évidemment indispensables pour cette prison, réfléchir à long terme et réfléchir à déménager cette prison. Cette prison, elle a plus de 150 ans. Elle n'est aujourd'hui plus adaptée pour des conditions d'enfermement et de détention du XXIe siècle et nous devons réfléchir à la suite parce que les travaux seront de plus en plus chers à réaliser alors que déménager et construire une nouvelle prison dans une commune limitrophe, ça coûtera au final beaucoup moins cher pour l'administration française.